Comment allez-vous? C'est la forme. Comment s'est passé ce mercredi? Qu'avez-vous fait de bon de votre journée? Moi, j'ai encore tout changé. J'ai fait un dépoussiérage dans la maison. Même les murs, même les toiles d'araignée, elles y sont passées. Ouais, grand nettoyage. Du coup, quand on bouge les meubles, ben, ça nettoie parce que dessous, il y a plein de saletés. Des choses qui restent là. On retrouve des trucs qu'on croyait qu'on avait jeté à la poubelle, puis en fait, c'est sous le meuble. Le Uriel, elle a été emmener plein de choses cachées là-bas sous les meubles, et puis du coup, on a des surprises quand on déplace les meubles. Donc, ça vaut le coup quand même de faire ce grand nettoyage. Alors voilà, je m'y suis collée. Ça fait du bien. Du coup, ça permet de faire retomber un peu les énergies aussi. Nettoyage, purification, balayage, dépoussaillage, toile d'araignée, en fait, tout y passe. Même les plantes, on les a taillées, nettoyées, enlever les feuilles mortes, enfin bref. Voilà. Et puis après, ben, bonne douche pour se calmer un petit peu. Bonne petite musique douce. Et puis, ça fait trop du bien. Ça sent bon la maison, ça sent le propre. Et là, on démarre la journée, mais on est à fond. Alors, on va aller voir les messages pour cette journée de ce jeudi 30, et avant-dernier jour du mois de janvier. Ça y est, il est bientôt fini ce mois de janvier. Je l'ai trouvé long, moi, en fait. Je sais pas vous, mais bon. Alors, avec La vie vous aime, qu'avons-nous? On nous dit « J'aime mon corps ». Pratiquez la posture du yoga du chien la tête en bas. Prenez un cours de danse. Faites-vous masser les pieds. Aimez votre corps. Oh, il y en a, ils vont aller se faire du bien. Ouais. Il y en a, ils vont aller s'occuper de leur corps. Ça fait du bien. Un petit sauna. Un petit massage. Ouais. Ça, c'est cool, ça. Ça fait du bien un petit peu. Ensuite, avec mon oracle, que voici, que voilà, nous avons eu « ça swing ». Vous avez vu sa tête? Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Oh, ça y est, il y en a, ils vont sauter le pas. Et en plus, derrière, on a le poirier de vie qui nous parle de rééquilibrer les choses. Waouh, ça c'est cool. Ouais, on a envie de faire bouger les choses là. Avec les 5 principes du Reiki, vivre avec les 5 principes du Reiki, nous avons eu « J'identifie la source de ma colère ». Bon, c'est peut-être pour ça après qu'on va aller faire un massage, peut-être, ou un soin énergétique pour se calmer. Oui, je sens que ça va piquer là. Une blessure peut revêtir plusieurs visages. En détectant son origine, je peux provoquer une réaction de libération en chaîne. Pour cela, il me faut remonter à la source de ce qui me blesse au quotidien. Qu'est-ce qui va vous mettre en colère? Qu'est-ce qui vous met en colère? Peut-être y a-t-il des choses à faire, à dire. Cette colère, elle persiste, elle dure là, j'ai l'impression. Hein? Oh oh, oh oh, oh oh. Bien, bien, bien. Ah, je vais prendre quelques cartes avec le voyageur sacré. On va aller voir les messages et les conseils qu'on pourrait recevoir pour ce jeudi 30 janvier 2025. Qu'est-ce qu'il va nous dire le voyageur sacré? Le temps, il n'est pas terrible. Hein? Il prévoit une dépression dans les prochains jours.
Mais la météo, elle est imprévisible aussi. Je pense que ils n'arrivent plus à faire des prévisions météorologiques. Je pense qu'ils se laissent porter par la vague aussi. Ah, des fois, ils nous mettent... on va passer en vigilance jaune toute la journée, genre, il fait grand soleil, quoi. Ils devraient dire le contraire pour voir, peut-être ça va marcher, ça. Non, mais au secours. Vous voyez pas que le changement climatique, là, le temps, il fait ce qu'il veut, quoi. Il y a un gros dérèglement, là. Hein. Mais sinon... Allez, le voyageur sacré. Que va-t-il nous dire? Ben voilà, il va nous dire qu'on va s'ancrer. Ah il y en a, ils ont besoin de s'ancrer. Il y en a qui ont besoin peut-être d'aller explorer leurs racines. Oh, ça me parle beaucoup de construire quelque chose avec des fondations solides. Ouais. C'est vrai qu'un arbre, si on veut qu'il soit solide, il faut que les racines, elles soient bien ancrées. D'accord? Parce que des fois, l'arbre, il est là, debout, il est magnifique, mais les racines sont toutes petites. Donc, il y en a qui sont en train de semer peut-être des graines pour les fondations de quelque chose aussi. Et nous avons découvrir la vérité. Oh, wow. Et c'était... Alors moi, quand j'entends s'ancrer les racines, ça me parle de découvrir ses origines. Ouais, peut-être il y en a ici qui font des recherches par rapport à leur descendance, à leurs ancêtres, à leurs origines. Peut-être il y en a qui ont besoin de comprendre d'où ils viennent. Il pourrait y avoir aussi, pour retrouver de la stabilité, pour certains, il va y avoir la lumière, la vérité qui va être faite, qui va être mise au grand jour. D'accord? Ça va vous permettre de vous stabiliser, d'aller mieux. Ça me parle beaucoup de ça. Il y en a, ils sont dans la vérité. Hein. Ah, il y en a, ils font confiance à la lune. Il y en a qui font confiance. Alors à la lune, il y en a qui ont très certainement fait leur chèque d'abondance, qui ont prié ou qui ont demandé quelque chose à l'univers. D'accord? Il y en a, ils ont la foi que les choses se rétablissent, que la vérité soit faite sur une situation. D'accord? Ne vous inquiétez pas, il y a toujours la justice divine. Il y a la loi des hommes, mais il y a la loi divine aussi. Elle finit toujours par intervenir. Je voudrais une par une. Non, une par une, j'ai dit. Allez. Oui, il y en a qui sont vraiment connectés. Hein. Il y en a qui vont vraiment s'ouvrir au spirituel. Hein. Il y en a pour... il y en a pour découvrir, pour faire la lumière sur une situation, pour aller chercher des réponses. Il y en a qui écoutent beaucoup leur intuition, d'accord? Qui se ressourcent beaucoup dans un lieu aussi. Alors ça peut être un temple, un jardin zen, ça peut être chez eux aussi. Hein. Peut-être chez eux, ils ont leur petit temple sacré à eux aussi. Hein. Ouais, parce qu'ici, il y en a qui s'ouvrent à la spiritualité énormément. D'accord? Allez, une petite dernière avec le voyageur sacré. Et on a le merveilleux univers. Oui, il y en a qui vont apprécier la vie, la beauté de la vie. D'accord? Ou on a une transformation derrière avec le phénix qui renaît de ses cendres. Il y en a qui vont profiter de la vie, hein, qui vont se libérer de quelque chose et qui vont profiter de la vie, qui vont prendre soin d'eux, d'accord? Qui vont s'apporter du bien aussi. Qui vont se dire que la vie, elle peut m'apporter de belles choses aussi, même si des fois, il y a des choses compliquées, d'accord? Ouais. Et derrière,
On a la transformation et on va passer à autre chose ici. Ouais. Il y a un nouveau départ. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Et on a le triomphe. Ah ben, que dire de plus? Que dire, que dire? Allez, avec le tarot de la sagesse. Poursuivons pour ce jeudi 30 janvier. Il y en a qui vont faire confiance à la vie. Allez, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Le tarot de la sagesse pour ce... Le fou. Bon, il y a un nouveau départ ici. Une nouvelle aventure. Ici, on s'est fait confiance. Du coup, on est prêt à partir. On est prêt à se lancer avec le fou. D'accord? Ça pourrait être pour certains une nouvelle quête spirituelle aussi. Mais avec le fou, c'est un nouveau départ. D'accord? Un nouveau départ pour un nouveau cycle, un nouveau chapitre. Oui, parce qu'il y a eu ce 9 d'épée. Le 9 d'épée où ici on n'était pas bien. On a ruminé des choses. Le 9 d'épée, c'est les inquiétudes, c'est les choses toxiques qu'on ne veut plus. D'accord? On veut se libérer, se détacher de toutes ces choses-là. D'accord? On dort pas bien. Il y en a, ils dorment pas bien peut-être avec la lune aussi. Hein? D'accord? Il pourrait y avoir après la perte de quelqu'un, une envie de quitter, une envie de partir dans une nouvelle direction. D'accord? Il pourrait y avoir de la peur, un manque de confiance ici. Il y a encore cette énergie de se faire des illusions hein, par rapport à une situation aussi. Ouais, il y en a qui s'illusionnent. Il y en a qui ont peur de passer à l'action, par contre, avec ce 8 d'épée. Ouais, mais le 8 d'épée, c'est aussi... on vous dit ici de prendre votre vie en main, d'accord? Il est temps, maintenant, de passer à autre chose. De laisser derrière vous toutes ces pensées négatives, toutes ces choses négatives, pour aller chercher ce nouveau départ, d'accord? Il y en a, ils ont peur, ils ont du mal à... Ils ont les yeux bandés, d'accord? Il y en a, ils ne veulent pas voir aussi... il y en a, ils ont envie d'un nouveau départ. Ils ont envie d'une nouvelle aventure, d'accord? Mais ils ne veulent pas voir... Ou ils ne veulent pas laisser des choses derrière eux. Des choses toxiques qui les ralentissent, qui les freinent, qui ne leur apportent rien, qui les rend malheureux, d'accord? Qui leur fait douter aussi, qui leur enlève ce manque de confiance en eux. On le voit ici avec ce 9 d'épée et ce 8 d'épée, d'accord? C'est le mental, ok? Il y a une grosse incompréhension ici. On ne se comprend pas, on a du mal à admettre aussi qu'il y a une problématique de l'autre côté. Ouais. Pourtant, il y a de l'aide autour, hein. Il y a des amis qui vous entourent, qui vous font comprendre les choses. Mais on dirait que vous avez du mal à ouvrir les yeux sur cette situation. Hein. Vous avez du mal à avancer. Vous avez du mal à laisser tout ça derrière vous. Hein. Ouais, et du coup, ça vous fatigue. Avec le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est... là, on n'a plus de force. D'accord? On ne peut plus...
On est fatigué, on a besoin de se reposer, de se reconnecter, de méditer, de comprendre. Il faut s'arrêter là et puis s'accorder plus de temps pour prendre la bonne décision. D'accord? Il y en a qui ne dorment pas hein, ici, hein, qui dorment très très mal. Hein. On le voit hein, sur les cartes. Hein. Donc là, il est temps, je pense que, avant que le burn-out se produise, je pense qu'il est temps de se reprendre, reprendre la situation en main. D'accord? Et de partir. Voilà. Là, on a envie de laisser quelque chose derrière nous avec ce 6 d'épée. Hein. Ouh. Le 6 d'épée, normalement, c'est la fin. Si vous arrivez à partir de tout ça, le 6 d'épée, c'est la fin des soucis, c'est la fin de la dépression, c'est la fin des maladies, d'accord? Mais là, avec le 4 d'épée, on vous dit d'arrêter, de vous reposer. On s'arrête, on ne peut plus combattre, on est au bout du bout, d'accord? Et on vous dit de quitter, de partir, de vous éloigner, d'accord? Pour que les choses elles puissent s'améliorer. Il y en a qui vont très certainement réussir à faire ça, hein, à tout quitter, parce qu'ils n'en peuvent plus là, ça a été trop difficile. Et le roi de denier. Le roi de denier qui nous parle de courage, de détermination, d'accord? De motivation. On reprend une énergie ici de chef, de leader, d'être responsable, avoir le courage avec le roi de bâton, d'accord? Pour certains, il y en a qui vont en discuter, qui vont en parler, qui vont être capables de le dire que c'est bon, là j'arrête, je pars, je m'en vais parce que j'en peux plus, quoi, d'accord? Ouais. Et bien ici, on a besoin de retrouver du courage, la détermination. On l'a normalement avec le roi de... Avec le roi de bâton. Hein. Alors c'est peut-être une énergie d'une personne aussi qu'on doit quitter. Une personne qui ne veut pas écouter quand on lui parle. Ça peut être ça. Le roi de bâton, c'est un patron, c'est un chef d'entreprise. C'est un papa. Voilà, d'accord? C'est quelqu'un qui reste insensible quand on lui dit des choses. Alors, vous pourriez avoir affaire à ce genre de personnage aussi, tempérament de feu, d'accord, qui, il n'écoute pas, il est têtu, voilà. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est déterminé, qui est motivé, qui est créatif, mais il est têtu, il est borné, d'accord? Ouais. Il y en a, ils ont envie de s'éloigner de ça aussi, hein. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais il y a des énergies de conflit encore ici avec un personnage têtu. Oui, oui, oui. Tiens, je vais prendre un petit peu l'oracle des Médéors. Voyons voir ce qu'il a à nous dire, monsieur l'oracle des Médéors. À mon avis, ça sent les disputes là, hein. Ouais. Des fois, ça permet de passer à autre chose, les disputes. On se dit tout, on se crache le venin et puis après, boum, on avance. Alors, bah tiens, une fin de cycle, justement. Il y a bien une fin de cycle. Il y a bien quelque chose qui va démarrer après. On a avec la transformation là, avec le voyageur sacré. Lignée familiale. Donc, je pense qu'ici, il y en a qui vont couper, modifier des choses. Tout ce qui tourne à la famille, aux racines aussi. Encore une fois, on retrouve
Les racines, ça peut être des schémas répétitifs. Tout ce qui est karmique, d'accord? Tout ce qu'on ne veut pas reproduire. Et tout ce qui a été difficile dans le passé. Les schémas répétitifs, le transgénérationnel et tout ça. D'accord? Je sens ici qu'il y en a beaucoup qui vont interrompre tout ça. Oui, il y aura des disputes. Il va y avoir de la colère. Je pense qu'ici, on va cracher notre venin. Carrément. Il y en a qui ont besoin de dire des choses là, hein, pour tourner la page. Oui, puis après, on va retrouver le bonheur. Parce qu'on veut le bonheur aussi. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'on a besoin de se libérer de quelque chose ici. Alors oui, il pourrait y avoir... Bon, je pense que tout ça, ça peut vous ralentir aussi. D'accord? Ça vous a peut-être ralenti aussi. Toutes ces difficultés-là, ces disputes, ces conflits, ces schémas répétitifs, ça vous a très certainement fait tourner en boucle. Ça a tout le temps... oui, ça revenait. Ça vous ralentissait dans votre processus de vie. D'accord? Ça ne vous permettait pas d'évoluer, d'avancer. Et je pense que là, il y en a qui vont le dire, qui vont passer à autre chose, qui vont être capables maintenant. D'accord? Alors, ça pourra peut-être pas plaire à l'adversaire, hein, effectivement. Mais voilà, à un moment donné, on ne peut plus garder les choses pour nous. Hein. Et ensuite, ça va vous libérer d'un blocage. Voilà. Voilà. Comme celui-là. On se libère ici avec le papillon qui sort là, hein, qui s'épanouit. Derrière, il pourrait y avoir du doute et de la confusion. D'accord? Mais il y a une rupture. Hein. Il y a une rupture. C'était évident. D'accord? Oui, ça a mis du temps avant que les réponses, elles arrivent. C'était bien des blocages karmiques, des schémas répétitifs. D'accord? Ça peut peut-être maintenant plusieurs années que ça durait, effectivement. Mais là, on retrouve l'amour de soi. D'accord? On s'est priorisé. On s'aime. On s'est écouté aussi. D'accord? On est parfaitement aligné avec nos énergies. Le chakra sacré qui nous parle encore une fois des racines. D'accord? Le déblocage du troisième œil. On a écouté son intuition. Ici. Yes. Bon, Monsieur Béline, qu'est-ce qu'il a à nous dire, lui? Bon, je pense que tous ces blocages, toutes ces libérations vont passer par des choses à dire. Ça va pas être facile, d'accord? Je pense que pour certains, ça va péter, comme on dit. Mais s'il faut passer par là, ben ça passera par là, d'accord? Faut pas avoir peur, parce qu'on va se dire, ouais, mais après on va se disputer, on se verra plus. Ben oui, mais des fois, il y a des personnes qui doivent plus rester dans notre vie parce que ça résonne plus, parce que ça nous freine, parce que ça nous ralentit, parce que on s'épanouit pas, d'accord, dans notre vie. On peut pas plaire à tout le monde, hein. Ça c'est évident. Monsieur Béline, qu'est-ce qu'il veut nous dire, lui? Il faut vivre pour nous. Oui, voilà. Ici, il y en a qui vont lâcher un fardeau. D'accord? Il y a une dépendance affective ici. Il va y avoir des conflits, des disputes. Ça ressort avec Monsieur Béline. Hein? Ouais. Ici, il y aura des désaccords. On va être obligé de se justifier ici. Ouhou. Il pourrait y avoir des secrets de famille qui refont surface aussi. Peut-être ici, je sais pas, ici peut-être que on vous a fait des... On vous a mal parlé, ou on vous a fait des remontrances, ou peut-être qu'on va vous en faire, d'accord? Par rapport à... Oui, par rapport à des contraintes. Parce qu'on a essayé ici de vous saboter, d'accord? Vous n'avez pas été dans le sens de la personne. Et du coup, on n'est pas content. Ouais.
Je pense qu'il y a eu de l'incompréhension. Ça peut être lié à l'argent ou aux valeurs de la famille. D'accord? Alors, par contre, pour tous ceux qui sont dans le côté juridique, procès, litige, tout ça, il pourrait y avoir un gain de cause ici. Avec comment on dirait ça, des réparations, des dommages et intérêts, quelque chose comme ça. Ça a été lent, mais ça a payé. Voilà, c'est ce que j'entends. La clé, il y a des solutions qui arrivent. D'accord? La clé de la destinée. En fait, c'était... Bon, il y a eu une prise de conscience là derrière. Hein. Le fardeau que vous allez déposer là, vous allez passer par des disputes, vous allez vous expliquer, vous allez, ça va péter, ça va gueuler, d'accord? En lien avec les valeurs, ou en lien avec de l'argent ou des intérêts, quelque chose comme ça. C'est un petit peu, on va dire, fallait que ça arrive. Voilà, il était temps. C'est un mal pour un bien. C'est la vie, tout simplement. Voilà, la vie, c'est pas toujours parfait. Mais des fois, quand on a besoin de se libérer de quelque chose qu'on a porté depuis longtemps, des secrets, des mensonges, des trahisons, et ben des fois, les choses, elles doivent arriver pour qu'on comprenne, pour qu'on voit, voilà, pour qu'on évolue, pour qu'on ait nos propres valeurs à nous aussi. Mais c'est le destin, en fait. C'est la vie, c'est comme ça. Il faut accepter que ce soit comme ça, d'accord? C'est... Ouais. C'est le destin. Il faut pas se dire que ah mais c'est dramatique et tout ça. Mais non, mais c'est la vie, c'est comme ça. Ça arrive à n'importe qui, d'accord? Et pour ceux qui ont eu des contraintes lourdes, d'accord, qui sont passés par des procédures juridiques compliquées, on voit ici que ce qu'ils vont récolter, c'est comment je voudrais dire ça, c'est une récompense de l'univers, d'accord? Par contre, ici il y a un retour de bâton aussi, d'accord? Pour certaines personnes qui vous ont vraiment porté préjudice, qui vous ont trahi, qui ont fait du mal, ça a été volontaire, ça a été méchant, ici ils vont récolter ce qu'ils ont semé, hein, clairement, et c'est la justice divine. Voilà. C'est le retour de bâton, c'est le retour de manivelle. Ok? Parce que le mal qu'ils ont fait, ça a été gratuit, voulu, ça a été méchant. Voilà. Et là, l'univers, il vous dit non, non, c'est pas bien ce que tu as fait. D'accord? Donc, tu vas récolter en puissance 10 ce que tu as fait. Voilà. Tu as voulu la faire à l'envers, et ben, t'aurais pas dû. Bien. Alors, le relationnel et sentimental. Non, je vais pas prendre celui-là, je vais prendre le crush. Pour le relationnel et sentimental, je suis à combien? Ouf. Ok, ok. Ouais, en général, quand on fait de la misère comme ça aux gens,
c'est jamais gratuit ça, hein. Faut pas croire, hein. Et ouais, à un moment donné, il faudra rendre des comptes. Alors si tu les rends pas ici, les comptes par la loi des humains, et ben tu vas les rendre là-haut. De toute façon, tôt ou tard, la sanction elle va tomber, hein. Donc tu sèmes de la merde, tu récolteras de la merde. C'est simple. Tu donnes de l'amour, de la paix, tu récolteras de l'amour et de la paix. Voilà, c'est simple à comprendre. Il y en a qui veulent pas admettre ça, ben, c'est très bien. Faites comme vous voulez. Mais votre tour viendra aussi. Pour tout le monde, il y a le jugement, hein. Ouais. Oui, oui, oui. Vous inquiétez pas, on nous regarde. On nous observe. Allez, pour le relationnel et sentimental avec le crush, qu'est-ce qu'il a à nous dire en quelques cartes? C'est parti. Ouh, encore la trahison qui est sortie. Bon. Ici, il y en a qui ne sont pas à l'abri d'un coup bas. Il faut se méfier. Attention pour certains. Je vais lui demander une carte dessus. Ah là, il y en a trop. Qu'est-ce que c'est que tout ça qui veut se transformer? Ok, la force. Attendez, parce que j'ai un gros mélange de cartes. La trahison qui est sortie pour le relationnel et sentimental. Bon, apparemment, c'est vous qui l'a tiré, cette trahison. Hein. Ouais. Attention. Attention à ce que vous dites ou ce que vous faites. Ou de ce que vous affichez. Qu'est-ce qu'on a? La fuite. Ben voilà, c'est ça. Fuyez. On vous dit fuyez pendant qu'il est encore temps là. Ouais, mais c'est ça en fait. Ici, on voit ici qu'il y en a qui sont malhonnêtes. D'accord, on vous l'a fait à l'envers. Mais vous êtes quand même attiré par cette personne-là. D'accord. Mais ici, on vous dit, prends la fuite, hein. Va-t'en, barre-toi, parce que ça pue en fait. Pourquoi tu restes dans ces trucs-là? Ah là 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 là. Ou la personne qui vous a fait ça, elle fuit, elle a tendance à fuir. Elle n'assume pas ses responsabilités aussi. Mais je partirai plus pour protéger vous plutôt. D'accord? Qu'avons-nous d'autre? L'hésitation. Bon, il y en a ici qui hésitent. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas? Faut choisir. Il est temps de prendre une décision là, je pense, non? J'y vais pas, je lui dis, qu'est-ce que je fais? Allez, là, j'ai envie de me lancer. Ah, il pourrait y avoir de la déception, vous avez peur en fait d'être déçu. C'est ça le truc. Ouais. Il y en a ici qui hésitent à se lancer dans une... d'avouer leurs sentiments, mais ils ont peur d'être déçus en fait. Ah, mais non. Pourquoi? Ah, parce que ça s'est répété. Vous avez déjà connu ça en fait. Il y a comme une impression d'avoir déjà vu. Bon. Ouais. Mais il faut d'abord accepter le passé, d'abord, le laisser partir. Ok?
Ouais. Vous hésitez parce que vous avez peur d'être déçu, puis vous avez l'impression que vous connaissez déjà un petit peu le genre de personne. Ah, peut-être qu'il vaut mieux lâcher l'affaire. Hein. Mieux vaut te rendre à l'évidence. Une de perdue, 10 de retrouvée. Bah oui. Bon, il y a des célibataires ici qui hésitent. Qui hésitent. Et de l'autre côté, on a une relation toxique et on vous dit de fuir. Hein. Prenez la fuite et en courant en plus, c'est ça. Allez. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme message? Bon, je pense qu'ici, ça parlera peut-être au couple. Ici, on vous dit de faire un peu de ménage dans votre vie. De faire un petit peu de... Ouais, peut-être dans les relations. On a l'engagement ici. Bon, il y en a, ils ont besoin de passer aux choses sérieuses, mais ils ont besoin de faire un peu de ménage, de balayer un peu, nettoyer, dépoussiérer, d'accord? Peut-être il y a un peu de la routine ici, il y a des choses toxiques, il y a des choses à nettoyer dans une relation, ok? À purifier peut-être aussi. Bon, les secrets de ton avenir, qu'est-ce qu'il a à nous dire? On y va. Alors, un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. La fuite. Une grande pleine lune et quelques larmes sont à anticiper. J'espère que ce sera des larmes de joie. Un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Bon, on quitte, on pleure, puis après on retrouve la paix et le bonheur. Cool, on aime. Et en plus on te dit, fais-toi confiance, tu vas y arriver. Ben voyons. Alors, il faut y aller, n'ayez pas peur. Ah, on vous a jamais dit que ça allait être facile, hein? Mais c'est comme ça, des fois il faut se faire mal. Vous verrez après. Vous direz, putain, ça valait le coup. Quoi. Ça valait le coup, j'en ai chié, mais voilà, la récompense, elle est là. Non, j'en veux qu'une. L'amitié, bon, ben voyez, vous n'êtes pas seul. Cherchez votre famille d'âme. Entourez-vous de personnes positives et passez plus de temps avec les autres. Oh là là. On y va, on y go avec les messages des anges gardiens. On y va, on y go. Allez, une carte. Pour ce jeudi 30. Alors, j'ai celle-là. Résultat positif. À ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose, alors rappelle-toi de nourrir le positif, de positif tes pensées, tes croyances et tes attitudes afin d'obtenir un résultat positif.
C'est bon, le message il est passé, il est clair. D'accord. Dans tout ça, vous n'oubliez pas d'aimer votre corps. D'accord. Les amis, bon courage. D'accord. Accrochez-vous. Apportez-vous du bien. Si vous avez aimé passer un petit moment avec moi, je vous invite à liker, me laisser un petit commentaire, à vous abonner, d'accord? Et puis moi, je vous souhaite une belle journée dans l'amour, dans la bienveillance, dans le respect de vous-même. Aimez-vous. Et n'oubliez pas la personne la plus importante, c'est vous. Ciao, ciao les amis, portez-vous.